Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bon retour sur ce plateau d'Espace Méné, 10h, 11h52. Nous passons la parole à Bernard Dobasson pour la dénonciation de ce matin. Vous avez bien fait, en me passant la parole, de ne pas préciser le sucre national, parce que ma dénonciation de ce matin n'est pas sucrée. Et j'espère que le CNC ne va pas nous créer des problèmes, malheureusement. Alors, le problème, c'est qu'il faut d'abord bien travailler. Si tu commences déjà à attirer l'attention du CNC, cela suppose que toi-même, tu sais que ce que tu veux à dire ne sera pas très bien. Bon, le malheur... Parce que tous les jours, tu viens dénoncer si tu ne fais pas allusion au CNC. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, tu fais allusion au CNC? Dénonce. Dénonce ta chose. Laisse le CNC tranquille. Non, ça va, en tout cas, vous savez que je prends la peine d'avoir toutes les informations avant de dénoncer. Alors, parfait, ici, ce matin, on met le feu sur l'élection au sein de l'ordre des médecins. Et ce qui se passe là-bas, c'est un scandale légendaire sur le plan du droit. Donc, il y a des violations à tous les étages, il y a des abus à tous les étages. Et donc, j'ai pris la peine, comme rarement, de disséquer quelques éléments pour vous les présenter dans le cadre de la dénonciation. Allons-y. Premièrement, d'après ce qui est prévu dans leur texte, le président sortant, juste à la fin de son mandat, doit convoquer une AG élective pour désigner celui qui sera son successeur. Et donc, le président Sandjon, en début 2022, février, je pense, pendant qu'il sortait, a entrepris d'organiser les élections. Pour ce faire, il a adressé une correspondance à la tutelle, entre guillemets, pour lui demander la permission ou l'autorisation d'organiser ces élections. Sauf qu'aujourd'hui, les médecins qui nous ont approchés se plaignent de plusieurs problèmes. Premier problème, ils se plaignent de l'immixtion de la tutelle dans le processus électoral à tous les étages. Disent-ils, leur code de déontologie fixait par exemple comme condition qu'il fallait être membre du conseil de l'ordre pour candidater. La tutelle a pris sur elle de modifier le code de déontologie d'un ordre pour dire désormais, il ne faut plus être membre de l'ordre, même du conseil de l'ordre, il faut avoir passé 10 ans dans l'ordre. Autre chose, la tutelle a décidé de convoquer elle-même des réunions au détriment de l'Assemblée générale. Elle a pris sur elle de mettre en place une commission électorale. Elle veut elle-même organiser les élections. Elle décide d'établir une liste de personnes éligibles. Elle décide elle-même d'établir les procurations parce que dans leur système de vote, un médecin peut donner procuration à un autre pour voter à sa place. Et la procuration, on sait comment elle est organisée au Cameroun, quelle autorité doit la signer, mais ici la tutelle veut la signer elle-même. Plus loin, les médecins outrés par cela ont saisi la présidence pour lui dire qu'ici, il y a beaucoup d'irrégularités, beaucoup de personnes fictives. La présidence a suggéré à la primature de s'en charger. La primature a donc pris sur elle de travailler sur le dossier et a contesté un candidat, estimant qu'il n'était pas à jour dans ses cotisations. Et donc après, le commissaire aux comptes et l'Assemblée générale ont rendu public une liste de 2882 électeurs dans laquelle le nom d'un candidat ne figurait pas, puisqu'on considère de façon prouvée qu'il n'est pas à jour dans ses cotisations. Une fois de plus, la tutelle a modifié cette liste
et a intégré le nom de ce candidat-là, qui est pourtant irrégulier, puisqu'il ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité, notamment celles fondées sur l'obligation d'être à jour dans ses cotisations. Donc, parfait ici. Alors la tutelle ici, c'est qui? C'est le ministère de la Santé publique, évidemment. D'accord. Donc, l'élection est prévue pour le 9 décembre prochain. Mais elle comporte... Dans 3 jours. Oui, elle comporte 4 jours. On est le 5. Oui, dans 4 jours. On est le 5, non? Dans 4 jours. Donc, on est... Pardon? Samedi. C'est samedi. Oui. Donc, on a un chapelet d'irrégularité et on migre vers une élection. Sera-t-elle annulée? Sera-t-elle, confortée? Quoi qu'il en soit, les médecins sont vraiment inquiets. Et ce matin, j'ai pensé qu'il fallait avoir le courage de poser cette affaire sur la place des mineurs. Merci. Je vais d'abord passer la parole à Jules Brice Ngaba. Il faut dire que cette affaire d'élection à l'Ordre national des médecins au Cameroun, c'est une affaire qui commence déjà à aller dans tous les sens. Depuis de longs mois, je pense que depuis pratiquement 2 ans, on veut organiser une élection. De ce côté, on n'arrive pas à s'entendre. Une fois, ils sont même allés au palais des congrès, je me suis rendu compte qu'il y avait des remplaçants de Nganou au sein, dans ce corps. Les médecins sont arrivés pour beaucoup aux mains. Parce que parfait, ici, il y avait eu plus de 1000 candidats, plus de 1000 électeurs fictifs. Très bien. Je passe la parole à Jules Brice Ngaba pour coller un commentaire et même une analyse. Que se passe-t-il finalement concernant l'élection d'un nouveau président de l'Ordre national des médecins au Cameroun? Bien, il faut noter que c'est une actualité qui a été couverte par notre rédaction depuis bientôt 2 ans. Et c'est bien que Bernardo, sur ce plateau, a eu le courage de pouvoir apporter certaines dénonciations, mais il était important pour lui quand même de s'y aller, au lieu de dire les médecins. Moi, je pense qu'il était bien pour lui de dire, je ne lui fais pas la leçon, loin de là, c'était bien pour lui de dire certains médecins. Mais ce sont les médecins. Non, les médecins, moi je suis francophile et je tiens beaucoup certains médecins sont des médecins, non? Oui, mais l'article, il faut faire très attention, c'est important. C'est pas à rire. C'est pas à rire. Quand il dit les médecins, c'est globalisant. S'il dit c'est pas totalisant. C'est pas totalisant. C'est globalisant, c'est totalisant. Il n'a pas les médecins. Quand nous sommes des francophiles, Bernardo n'a pas dit tous les médecins, ce qui serait un quantificateur universel. Oui, il dit ceux qui sont venus à nous. Non, il devrait dire les médecins. Les médecins, certains médecins. Par rapport à la dénonciation, tu permets, mon frère, par rapport à la dénonciation. Bon, mais allons il devait aussi neutraliser alors que médecin. Là, ce serait il est réducteur dans son propos. Non, je le dis. C'est sérieux quand. Allons dans le vif du sujet. Allons dans le vif du sujet. C'est sérieux parce que. Ne nous éloignons pas du sujet posé. C'est important parce que il y a un facteur à ne pas mettre de côté. Oui. Et je m'excuse, et c'est pour ça que je comprends pourquoi il a dit qu'il espère que le Conseil national de la communication ne va pas... C'est à tort qu'il a même dit cela. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il est... Non, il est malin. Il a laissé la passe aux autres panélistes de sortir le fin mot. En réalité, parfois ici, l'Ordre des médecins du Cameroun a en son sein des membres qui sortent des 10 régions du pays. Mais on va vous faire observer qu'il y a une certaine coloration ethnico-tribale qu'on a voulu donner à l'ordre depuis une dizaine d'années, depuis quelque temps. Vous savez qu'il y a eu un Essomba qui a été président de l'Ordre des médecins, il y a eu un Mouna, président de l'Ordre des médecins. Mais depuis un certain temps, il y a certains de nos frères d'une certaine ethnie qui ont voulu monopoliser l'ordre. Du coup, chaque fois que... Jules Brice, oui. Je ne voudrais pas que nous allions sur ce terrain, parce que c'est un terrain qui va faire en sorte... Non, je n'ai pas cité... Attendez, je vous relance. Oui. Ce terrain risquerait de faire en sorte que
la dénonciation qui est posée sur la table puisse ne pas soit diluée. Bernardo a posé un certain nombre de faits tout à l'heure. Et c'est sur ces faits-là que nous voulons commenter, que nous voulons analyser pour voir ce qui cloche, ce qui bloque du côté de l'Ordre national des médecins du Cameroun. À mon avis, je pense que si la tutelle, on a l'impression qu'il y a une certaine mainmise de la tutelle autour de l'organisation de cette AG, c'est parce que la tutelle est garant de la santé publique de tous les Camerounais. Vous savez, c'est l'Ordre des médecins qui donne, comment je peux dire ça, l'autorisation à un médecin de pouvoir exercer, même s'il est diplômé d'une école, quelle que soit l'école, au Cameroun ou à l'étranger. Donc il fallait passer par l'Ordre des médecins pour pouvoir jouir de cette autorisation. Et vous savez, on a souvent dénoncé certaines pratiques dans nos hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, d'un certain type de personnel. Il faudrait bien que aujourd'hui la tutelle puisse s'assurer de ce que ceux qui vont diriger cet ordre, juste d'un moral assez... Alors, à ce niveau, je vous repasse la parole en vous posant quelques préoccupations de la dénonciation. On a pris le cas d'un candidat et le dénonciateur Basson fait comprendre qu'il est établi que ce monsieur ne fait pas montre d'une éligibilité. Pourquoi, par exemple, il n'est pas à jour de ses cotisations. Et on l'a d'abord mis de côté. Maintenant, par la primature, le ministère de la Santé a ramené ce monsieur et on l'a imposé. Est-ce que c'est cela veiller à la régularité d'une élection? Bon, vous parlez d'une journée d'égalité des chances. Moi, je pense que, et ce n'est pas objectif ce que je dis, mais ça reste dans le sens du commentaire parce que Bernardo ne nous a pas donné le nom du candidat en question. Il a bien fait de ne pas donner. Et justement la disposition ministérielle qu'il a intégrée. Je voudrais dire pour la gouverne de nos téléspectateurs que c'est un dossier qui a été pris en main, qui a au départ été retiré au ministère de la Santé, qu'on a confié au service du Premier ministre après le renvoi d'élection de janvier dernier. C'est la 3e fois que cette Assemblée générale a été reportée pour des raisons justement où certains médecins disent que d'autres n'ont pas la qualité à pouvoir participer à l'Assemblée générale. Moi, je reste... Gilles Brice Ngaba, est-ce qu'il y a des règles à respecter, des critères à respecter pour être candidat? Maintenant, si vous ne respectez pas ces règles, est-ce que vous devez être candidat? Parfait, ici je ne comprends pas. Qu'est-ce que la tutelle? La tutelle qui doit venir fixer les... La tutelle à quoi il voit dans une association des professionnels. Vous voulez justifier quoi? Non. Mais parfois ici, je vais vraiment... Non. On a les éléments. Attendez, Jules. On a les éléments là. Il faut qu'on change. Non. Vous pensez que la tutelle... Oui, Jules, je vais vraiment... On se connaît très bien. C'est une cause qui risque d'empirer le cas de la tutelle. N'essaye pas de dire à la tutelle que tu aurais voulu lui prêter main forte. Il y a l'ordre des avocats, parfait ici. Si on nous raconte ça, que le ministre de la Justice est en train d'organiser cette chose dans l'ordre des avocats, je crois que les avocats pourront prendre les armes et commencer à tirer sur les gens. Mais c'est très grave. Ne méprisons pas les médecins. Et vraiment, disons à la tutelle, parce que si on le dit ici, nous avons aussi une tutelle. Voilà. Donc, les gens nous écoutent. Ils vont nous dire le moment venu quand on voudra rappeler à notre tutelle que tu ne dois pas, que mais attends, vous avez demandé. Non, c'est pas ça le rôle d'une tutelle. On connaît très bien le rôle d'une tutelle. Et si la tutelle s'est retrouvée dans ces infractions qui sont relevées par Bernardo dans le texte qu'il présente, le DP va prendre la parole. Je dis qu'il faut la ramener sur le droit chemin qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Très bien. On passe la parole à Samuel Mbonjok. Samuel Mbonjok, que fait la tutelle de manière aussi forte dans l'organisation de cette élection? Il faut déjà dire que l'Ordre national des médecins du Cameroun, c'est une association qui n'a rien à voir avec le ministère de la Santé publique. Une association civile qui n'a rien à voir avec le ministère de la Santé publique. Quand on parle de tutelle, c'est une tutelle vraiment
administrative, juste pour entériner une tutelle honorifique. L'ordre a ce qu'on appelle une assemblée générale, qui est souveraine. C'est un peu juridique. La tutelle, ici, a pour rôle de veiller à l'application des textes. Donc vous adoptez vos textes. La tutelle veille à ce que vous appliquiez ce que vous avez adopté. En conformité avec les lois de la République. Voilà ce qui s'est passé. Premier problème, parfois ici, parce qu'il faut y rentrer, cela il dit que la tutelle, les tutelles, parce qu'il y en a dans plusieurs organisations, des tutelles qui viennent, vous avez vu à la FECAFOOT, vous avez vu au syndicat national des journalistes du Cameroun, comment les gens sont allés organiser un congrès fictif à Douala, avec l'approbation du ministre de la Communication. Vous avez vu comment les tutelles ont toujours cette tendance à venir se mixer dans des affaires d'associations civiles qui ne les concernent même pas. Et parfois sortent avec la queue entre les jambes, déshonorant ainsi l'autorité de l'État. Et ça, il faut d'abord le relever. Première chose, le problème naît du fait que les anciens textes de l'ordre disaient que pour être candidat à la présidence de l'ordre, il faut avoir été membre du conseil de l'ordre. Nous avons un individu qui n'a jamais été membre du conseil de l'ordre, et c'est lui qui est le candidat qui est soutenu par le ministre Manaouda. Non, attendez. Oh, ministre, je dis, nous sommes des journalistes, nous assistons à toute cette assemblée. Le ministre n'a jamais fait un point de presse pour dire que le gouvernement on n'a pas besoin d'un point de presse, mon cher ami. Il y a les faits et les actes. Première chose, de nos émotions. On ne parle pas des émotions, on parle des faits. Non, les faits. Le ministre, vous avez un texte qui dit que le ministre de la Santé publique est un candidat. Mais écoutez, monsieur. Restez sur votre argumentaire, mais n'indexez pas tellement le gouvernement qui est censé... Monsieur Gaba, on n'est pas... S'il vous plaît. Laissez-moi dérouler mon argumentaire. Vous ne savez même pas quels sont les éléments que je vais dérouler pour démontrer qu'il y a une accointance. Il y a une accointance. S'il vous plaît. Ça vient bonjour chute et on redonnera la parole à Gilles. Il faut qu'on mette des tutelles parfois en jeu quand elles veulent déborder leurs limites de compétences. Les textes de l'ordre ont été modifiés unilatéralement. Je vous dis que ces textes prévoyaient que pour être candidat à l'ordre, il faut avoir été membre du conseil. C'est écrit ici, il y a les textes là. Et quand les textes sont allés au niveau du ministère, au niveau du ministère d'abord, pour relecture, il a été changé. Cette disposition a été changée parce qu'il fallait faire monter quelqu'un à la candidature alors qu'il n'était pas membre du conseil. Ce qui était déjà... Maintenant, quand ces textes ont été changés au ministère, les textes devaient venir être adoptés à l'Assemblée générale. Parce que seule l'Assemblée générale doit adopter les textes. Ces textes ne sont jamais revenus à l'Assemblée générale pour adoption par les médecins. Premier élément qui crée complètement le grabuge, et on comprend que on veut absolument faire passer un candidat. Et quand on finit par faire cela, le candidat passe. Attendez, on continue. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été même affectés, beaucoup qui ont été, des médecins qui ont été affectés, qui ont été démis de leurs fonctions. Attendez, je vais vous lire les noms. Si vous voulez qu'on parle de cela, on va parler de cela. Il ne faut pas que la tutelle se permette de dire, voilà, ici, le docteur Bachom, Alphonse, ça a commencé. Lui a été viré de l'hôpital à Kentini. Et là, on parle de M. Essomba, qui est candidat à l'ordre et qui est directeur général de l'hôpital à Kentini. Mais il ne faut pas utiliser, on est dans une année électorale, on est dans un cycle électoral. On parle d'une association civile. La Kentini n'a pas de directeur général. Commençons par... Pour se retrouver... La Kentini n'a pas de directeur général. Bon, c'est vraiment, Gilles Brice. Il y a un directeur. On donne des informations précises. Je ne peux Laissez-vous. Il n'a pas un directeur général. On comprend que la Kentini ce sont les techniques de on comprend donc que la Kentini n'a véritablement pas de directeur général. Et le directeur de la Kentini est un proche collaborateur du ministre de la Santé. Ah bon? Mais parce que ce n'est pas une direction générale, c'est une direction qui dépend du ministère de la Santé. Il a le directeur d'administration centrale. Donc il est un collaborateur du ministère de la Santé.
Contrairement aux autres hôpitaux qui ont des directeurs généraux. Non, pas tous. Il y a des hôpitaux. Bon. Les hôpitaux, ce sont des détails. Vraiment, vous voulez qu'on ait à voir avec l'ordre. Il faut qu'on ait dans l'administration. Maintenant, je vais continuer. Docteur Bachom a été licencié. Docteur Bachom, c'est qui? Attendez, on y revient. Lorsque l'Assemblée générale a été annulée, vous avez cité, je vais citer avec des cas factuels. Docteur, on passe vite. Docteur Kanta, dit, candidate à la présidence de l'ordre, a été affecté au CHU de Yaoundé. Hein? Ça, on est dans la période électorale. Hein? Quand on fait ça, c'est pour créer quoi? La déstabilisation des éventuels candidats. Continuons. Docteur Etoa Mbaha, directeur de campagne du candidat Kanta Ngui, sera purement et simplement relevé de ses fonctions. Hein? Attendez un peu. Attendez, vous voulez montrer quoi en donnant ces informations? Écoutez, ce sont des faits. Vous dites quoi? Vous aurez votre temps de... Mais écoutez, ne vous échauffez pas. Il faut qu'on comprenne que lorsqu'il y a un processus électoral qui est en marche... Parce que je comprends que ce n'est pas une campagne qui a été menée. Ce n'est pas une campagne. Su que sur cette campagne, on parlerait de ce sujet. Parce que vous donnez l'impression d'avoir été préparé. Non, mais je suis journaliste. Je suis journaliste. Donc, quand on a cité les noms des individus, nous avons publié la ils sont médecins, ils sont journalistes, ils sont du public ou du privé. Nous avons publié là-dessus. S'ils obéissent aux critères merci beaucoup. De l'électricité. S'il vous plaît, je vous retire à vous tous la parole parce que ce n'est pas un débat entre Sawen Bonjok et Jules Brice Ngaba. Il y a également d'autres personnes sur ce plateau qui vont intervenir. Alors, oui, Bernard Bobasson. Mais c'est pour vous. Sur ce plateau, sachez une chose. Monsieur Yemek et moi, on se prend tous les matins, il me prend pour venir à l'émission. 99 fois sur 100, je ne lui dis pas ma dénonciation. Il est près de moi. Non. C'est pour cela que des fois sur le plateau, parfois ici et lui sont gênés parce que je présente des cas lourds. Ils me disent que mais l'enfant, si tu veux nous tuer. Parce que, comme pour vous dire que je ne suis pas orienté, je le suis quasi, donc je ne suis pratiquement jamais. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que comme il est préparé, c'est comme si lui et moi c'est Mais j'ai le document devant moi. J'ai vu des journalistes. Je connais le nom des gens. L'élection a lieu samedi. L'élection a lieu samedi. Quel est le journaliste qui ne connaît pas le premier qui est à l'ordre? Non. Quel est le journaliste sérieux qui ne connaît pas le premier qui est à l'ordre? On va passer la parole. Mais s'il vous plaît. On sera là samedi. On sera là samedi. Calme. Il n'y a pas d'émotion ici. On sera là samedi. Nous sommes là pour faire le travail des journalistes. Attendez un peu, Jules Brice. Les autres ne sont pas là pour le décor. On va aussi passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, selon vous, qu'est-ce qui fait problème actuellement du côté de l'ordre des médecins? Non, je souhaite simplement que le ministre de la Santé voit en quoi s'est transformé le plateau de Pafa ici, au 317, entre deux DP qui s'aiment bien. Et qu'il sache donc que ce sera multiplié par 10 000. Le samedi qui vient, c'est-à-dire si deux DP qui n'ont aucun problème, qui ne sont même pas des médecins, qui ne sont même pas des médecins, se trouvent dans cette situation-ci, sur un plateau comme celui-ci, ça peut déjà augurer de ce qui nous attend samedi. Il faut donc anticiper. L'homme sage voit le mal de loin. Moi, je crois, le ministre Manaouda, vous savez, j'ai une bonne affection pour lui. Et je ne veux pas qu'un jeune gère un ministère et qu'on aille salir ce ministère. Vous pouvez même souhaiter aider quelqu'un. La situation se trouve bloquée. Oui. Parfois, il s'est souhaité me mettre quelque part, faire son entre-jambes. Je peux faire marche arrière. Ça ne passe pas. Mais si parfois ici insiste, un poste qui va imploser, on devrait mettre le feu. On va 3 fois, on va 4 fois. Ici me dit, mon ami, l'affaire s'y coince. Parce qu'à la limite, ça va donner l'impression du ridicule. C'est pour cela que je ne voulais pas que Jules, et tu l'as bien fait dans le CNC, tu as refusé que Jules Ngaba nous parle de l'ethnie, des choses comme ça. Non. Si beaucoup d'ordres ont vicié leur code, ça je vais vous le dire, beaucoup. Beaucoup d'ordres ont vicié. Parfois ici, c'est comme ça que les pères APAIR font souvent. Ils ont vicié. Ils disent qu'il faut d'abord être membre du conseil. Il faut que le peuple comprenne. Le conseil, ce n'est pas l'assemblée générale. C'est que dans l'assemblée générale, la masse de personnes qu'on met là, il y a une petite masse critique. C'est elle qui constitue le conseil. Les gens veulent donc que les présidents sortent du conseil. Et dans beaucoup d'ordres
Oui. Ça se fonctionne comme ça. Les ordres, depuis les ordres mystiques jusqu'aux ordres supérieurs. Parce qu'on ne souhaite pas qu'un nouveau venu, et la Bible le dit, ne donnez pas la direction de l'Église à un nouveau-né. On ne souhaite pas qu'un nouveau venu sorti de nulle part vienne peut-être parce qu'il a beaucoup d'argent ou il fasse campagne et pum, il devient le président, il peut dévoyer l'ordre. Donc ça, c'est de bonne guerre. S'il y a d'autres problèmes tribaux, il faut que les médecins réfléchissent sur comment endiguer. Ça veut dire constituer un conseil qui soit multicolore. Tout à fait. Voilà. Il faut le faire. Que le conseil soit multicolore. Maintenant, dans la pratique, ce n'est pas à la tutelle de faire tout ce qu'on nous a dit qu'elle est en train de faire. En affectant des gens. Non, il ne faut même pas pousser le bouchon loin en donnant l'impression qu'on va instrumentaliser cette affaire-ci. Il faut que l'élection se passe dans les règles de l'art. Et nous, notre rôle est d'accompagner l'opinion publique à aider la tutelle et l'ordre des médecins. Nous avons aujourd'hui besoin que l'ordre des médecins fonctionne. Oui. Le fait qu'il ne fonctionne pas crée beaucoup de problèmes. Oui, il y a des jeunes médecins qui sont sortis et qui on ne peut pas faire exercer les jeunes médecins. Oui. Et en même temps, on a l'impression que les prérogatives de l'ordre vont revenir ou reviennent d'une manière ou d'une autre à la tutelle. Ce qui serait dangereux, c'est-à-dire être juge et parti. Avec des délits d'initié. Donc, il y aura beaucoup de choses. Permettez que l'ordre fonctionne. Encourager, accompagner les médecins à faire bien leur travail. Moi, c'est ce que je veux dire. Merci Pierre Blériot-Niamec. Bernardo Basson, nous ne nous éloignons pas de la chute de Blériot. Est-ce que il n'est pas seulement question que nous mettions sur la table les règles de jeu et que ces règles de jeu puissent être respectées par tout le monde? Il y aura naturellement une élection samedi et on aura un nouveau président et la vie continuera. L'élection de samedi a de très fortes chances d'être attaquée par devant la justice et d'être... Oh là là. Il ne même pas avoir lieu peut-être. Je voudrais vous repréciser 3 ou 4 choses. La première, c'est que, observez attentivement mon nom. Je m'appelle Basson. Je suis originaire de Bodbéa. Allez regarder les candidats à l'ordre, les candidats pour la présidence de l'ordre, et faites le lien. Vous allez comprendre. Il y a 2 Bassons candidats. La première, la femme, elle s'appelle Tété Mankolo, épouse de Basson. Son mari, Basson Joseph, Basson II Joseph, c'est le petit frère de mon père, biologiquement. Le docteur Yves Basson, c'est mon cousin direct, les deux sont originaires de Bodbéa, mon village. Qui avait été affecté à Somalomo. C'est mon cousin. À Somalomo. Et voilà pourquoi vous ne voulez pas d'un autre candidat? Non, c'est pour dire que je suis objectif malgré le fait que j'ai de gros intérêts dans l'ordre. Premièrement, ce que je vais vous dire, c'est que il faut distinguer le pouvoir hiérarchique du pouvoir de tutelle. À Info TV, Monsieur Vin et Parfait Haïti ont sur moi un pouvoir hiérarchique. Bien sûr. Parce qu'il me commande, il me contrôle, il m'impose des choses, une direction. Le pouvoir de tutelle est un pouvoir de supervision pour l'essentiel. C'est dans des cas extrêmes que la tutelle peut vraiment, lorsqu'il y a dysfonctionnement, se substituer. Mais il faudrait même que les textes le prévoient. Ce qui est le cas dans l'ordre des médecins. Dans leurs textes, c'est que au cas où l'ordre se retrouve en dysfonctionnement, la tutelle peut se substituer de manière séquencée à l'ordre pour résoudre certains problèmes. Donc ici, il y a déjà un problème parce que la tutelle outrepasse sa fonction tutélaire pour rentrer dans une fonction vicieuse, viciée, indélicate et irrévérencieuse. Deuxièmement, un ordre est une association de personnes qui s'autorégulent, qui fonctionnent selon ses propres textes. Bien sûr. Jusqu'ici, leur texte, leur code de déontologie prévoyait les critères d'éligibilité, par exemple, concernant le candidat querellé. Et ce candidat ne rentre pas dans les critères d'éligibilité définis par le code de déontologie. Je ne voudrais pas... Non, nous sommes dans le candidat Essomba. Professeur Essomba, le directeur de la Kentini. Ah, d'accord. Oui, c'est lui. Okay. Donc, il a été contesté, il a été écarté à la primature parce qu'on a considéré, on a constaté, pas considéré, qu'il n'était pas à jour dans ses cotisations. Selon le rapport du commissaire aux comptes. Bien sûr, parce que c'était clair. C'est le commissaire aux comptes qui publie à l'issue avec d'autres, avec la section du conseil de l'Assemblée générale concernée, la liste des personnes élues. On va chuter Bernard donc. Parfait, ici je sors par 2 choses. La première, la tutelle ici est complètement marginale à la loi. Elle n'a pas le droit
de décider de se saisir des procurations. La procuration est signée par un commissaire de police. C'est ce que prévoit le code de déontologie. Et vous dites qu'en l'état actuel des choses, ces procurations sont signées à la tutelle. Elle veut. Elle veut. Oui. Elle n'a pas le droit de convoquer une assemblée générale. L'assemblée générale a des méthodes de convocation. Le président sortant convoque l'assemblée générale. On peut attaquer l'élection de samedi. C'est ce que j'ai commencé à dire dans mon Dr Balogun avait attaqué ces procurations qu'elle avait qualifié de fausses lors de la dernière assemblée générale. Et elle a reçu un sort. Lorsqu'elle se constitue en 2 tiers, donc les 2 tiers des membres peuvent convoquer l'assemblée générale en inscrivant à l'ordre du jour certaines problématiques, vous le savez. Il y a un droit des associations. Donc ici, M. Ngaba, on sort par là. Le ministère de la Santé et son ministre devraient travailler à laisser les médecins s'organiser eux-mêmes. Ils sont assez grands, ils peuvent travailler dans ce sens. Nous allons lire les messages, les téléspectateurs qui envoient donc des préoccupations. Bonjour, Perfecto, tu es le meilleur présentateur télé, ici au 237, ton consultant alors. Les moments manquent depuis ton départ. Depuis ton départ, là, j'étais avant. Je ne regarde plus l'émission de 10 heures. Continue comme ça, mon frère, et surtout beaucoup de courage à toi. C'est Raoul Djoumessi, le boucher du blanc. C'est compliqué, hein. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour. Aux démineurs, juste dire vous êtes propre comme le costume de Bernardo. Continuez ainsi, ne changez rien. C'est Théo à Douala. Non, Théo, laisse sa femme commenter. Nous partons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, j'ai eu une révélation ce matin. La révélation, c'est que quelques jours ou quelques heures après les prochaines élections présidentielles, le régime en place va libérer un célèbre homme d'affaires. Et pendant que les Camerounais seront en train de se chamailler sur sa libération, on va nous annoncer le vainqueur des élections présidentielles. Un autre communiqué viendra dire que ce résultat est un fake. Et ces multiples communiqués qui circulent sur la toile ce jour pour dire que telle ordonnance ou telle signature est un fake nous prouve à suffire que depuis 1982, le système en place s'est toujours maintenu par des fakes. Je ne sais pas, vous intervenez à quel sujet? Parce que je suis un peu perdu, hein. Et mon ami de l'Algérie. Autre message. Bonjour Parfait et à ton riche panel. S'il te plaît Parfait. Oh, s'il te plaît. Dire au monsieur Angandoura qu'on convainc avec la force de l'argument et non l'argument de la force. Dans un débat intellectuel d'idées, je pense humblement qu'on doit admettre la critique. Autre message ce jour. Alors, Serge Roland Bidjek veut également intervenir. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que pour la dénonciation de ce jour, il aurait été souhaitable d'inviter sur le plateau au moins 1 ou 2 médecins pour que le fond de cette affaire qui est bel et bien connu soit déballé. Professeur Baïbek aura été, à mon avis, l'homme idéal pour ce débat. Non, s'il vous plaît, je peux préciser. Le dénonciateur vient de vous dire qu'il ne nous donne pas les dénonciations avant. Comment nous pourrions connaître la dénonciation? C'est le thème qui fait convoquer les panélistes, pas la dénonciation. Maintenant, vous ne pouvez même pas organiser cela sous la forme de la dénonciation et faire venir 2 médecins. Si la bagarre s'engage, vous avez vu d'abord les journalistes qui ne sont pas médecins. Bonjour, le grand Parfait. S'il te plaît, il faudrait dire à Jules de nous excuser. On ne sait pas s'il est le défenseur du Minsanté, car ses propres... c'est quoi? Ses propres mots, le coince. C'est Youssouf depuis Douala qui envoie le message. Non, vraiment, Jules est libre d'avoir également son avis. Hein. Tout à fait. Ne soupçonnez pas Jules pour rien. Autre message. Bonjour Parfait. Pourquoi tu ne veux pas que le DP Ngaba parle du problème de fond qui est le tribalisme? Parce qu'une communauté veut se maintenir. Oui, c'est toujours comme ça que vous m'envoyez au choc. Oh, Parfait, pourquoi tu ne veux? Oh, Parfait. Dès qu'il y aura un autre problème, là, vous n'allez rien dire. J'ai failli dire peuple de peureux. Mais c'est le Parfait qu'il faut sacrifier.
Voilà, je ne parlerai pas d'ethnie ici. Je suis désolé. Autre message ce matin. Bonjour El Perfecto. Nous avons besoin d'informations et de grâce épargnées des DP comme... C'est Innocent de Crédit qui envoie le message. Il faut être tolérant. Chacun est libre d'avoir son point de vue. C'est ce que nous promouvons ici. Alors, bonjour, s'il vous plaît, il y a trop de bruit. On n'arrive pas à bien vous suivre. Non, pour l'instant, ils sont déjà calmes. Autre message, partons au 241, c'est le pays d'Oligingema. Bonjour, monsieur Parfait ici. Pas de président Brice Oligingema. Comme il s'appelle Brice. Tu as un destin. Je ne sais pas ce qui arrive à ce matin. Il est champion d'adversaire. Un ordre professionnel et ses textes de fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre, dont ce n'est pas une association ordinaire, comme le pense votre collègue journaliste. Et le ministère est dans son rôle de régulateur. Je vous remercie. C'est Martin Api, président du syndicat de médecine traditionnelle et complémentaire au Cameroun. Donc vous êtes un alarmimbo. Autre message ce jour. On ira faire ça chez eux. J'espère qu'il ne va pas lancer les gris-gris. Il ne va pas lancer les gris-gris au sol. Bonjour Parfait et à ton riche panel, j'aimerais comprendre, est-ce que l'ordre des médecins obéit à la loi de 90 sur la liberté d'association? Autre message ce jour, on va lire le dernier, hein. Trop de messages. Bonjour Parfait et à ton état-major sur le plateau, je ne comprends pas comment le Minesec et le Minebase peuvent choisir comme date de départ en congé du premier trimestre le 15 décembre pour reprendre le deuxième trimestre le 2 janvier. C'est-à-dire, les gens vont fêter le 1er janvier en pensant à l'école le lendemain. C'est quoi cette... Chacun son problème. L'ordre des médecins ne l'intéresse pas. Ce qui est important pour lui, c'est qu'on va manger le porc, le cochon, le poulet, le premier, voilà. Et le lendemain, on doit aller. Docteur Balogok a été affecté. Docteur Balogok a été affecté à la roi. On va faire un dernier tour de table. En principe, je devais passer à autre chose, mais compte tenu de l'importance du sujet et ces invités qui insistent à reprendre la parole, mais on va aller au pas de course. Oui. Gilles Brice, tu auras exactement 2 minutes pour préciser entre guillemets ta pensée. Bien, moi je voudrais pour clore ce débat souhaiter que les médecins fassent table rase sur un certain nombre de problèmes et aillent à l'Assemblée générale programmée pour samedi élire les organes dirigeants de leur ordre afin de donner non seulement une chance à ceux qui aspirent exercer le métier, de pouvoir le faire en toute aise, mais de permettre donc à cet ordre-là de repartir sur une bonne voie. Et en ceci, Gilles, vous maintenez le microphone. Au compte tenu et au regard de ce que nous avons mis sur cette table comme dénonciation, pensez-vous que effectivement ou normalement cette élection devrait être organisée pour samedi? Et si jamais on insiste à l'organiser, est-ce que sur le plan juridique, elle ne pourrait pas être attaquée? Pour l'intérêt général des médecins, moi je pense que c'est pour ça que je parlais de faire... Continue l'élection, même s'il y a un peu de faux. Et puis maintenant, à l'interne, puisque Bernardo l'a dit, ils auront la chance de réorganiser leur ordre et de se fixer un certain nombre d'objectifs. Moi, mon problème, c'est que on a observé une certaine paralysie depuis un certain nombre d'années, de mois. Il faille qu'on sorte de ce carcan-là et qu'on redonne à l'Ordre national des médecins du Cameroun une possibilité de pouvoir redémarrer ses activités sans problème. Samuel Bonjour, en l'état actuel des choses, cette élection devrait-elle être organisée ce samedi? Non, moi, avec tous les éléments que j'ai, parce que nous sommes des journalistes, nous sommes rapprochés par beaucoup de médecins. Certains ont voulu qu'on dise certains médecins, mais nous sommes rapprochés par beaucoup de médecins. Et beaucoup écrivent pour contester et pour attirer même l'attention d'un risque de trouble à l'ordre public. Cette élection, au regard, le sous-préfet est là, de Yaoundé deuxième, il va apprécier, mais vraiment les tensions sont très vives et les mots sont durs. Et je vais vous dire pour 2 choses. Première chose, les textes.
qui n'ont pas été validés par l'Assemblée générale, qui posent problème et qui doivent être un élément de blocage. Deuxième chose, il y a beaucoup de médecins qui n'étaient pas en règle, selon le rapport du commissaire aux comptes, mais dont, subitement, on ne sait pas par quelle alchimie, les noms figurent et ils ont versé les fortes sommes d'argent pour se mettre en règle. Et il se dit que non fondé. Non fondé pourquoi? Non fondé pourquoi? De fortes sommes d'argent où? Mais je parle des caisses, ils ont rempli les caisses de l'ordre. Je vous dis qu'il y avait beaucoup qui étaient... Non, attendez, c'est mon tour de parole. Je vous donne les éléments indicateurs qui montrent qu'il y a tension. Il y a beaucoup qui disent qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé parce que les médecins se sont rapidement mis en règle sur 2-3 ans d'ARE qu'ils avaient. Et ce qui fait que le nombre d'électeurs et d'électeurs a gonflé. Très bien. On ne sait pas par quelle alchimie. Et de 3, les procurations. Le problème se pose au niveau des procurations parce que le mode d'attribution des procurations est contesté par la plupart des médecins. Donc voilà les 3 éléments, à mon sens, qui peuvent amener, qui doivent amener. Qui démontrent qu'il y a un souci. Il y a un gros souci. Et on va écouter, les plaignants, parce que les plaignants sont régulièrement affectés, comme Dr Balogo qui a été affecté à Garoua. Il faut le dire. Ça va. Quand on fait de l'intimidation, pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que c'est par rapport à cela que c'est affecté. Nous sommes là dans l'information. Mais il faut que ce soit que devons-nous faire en pareille circonstance. Allons-nous finalement encore avoir un ordre de médecins au Cameroun un jour? Non, mais pourquoi il y a tant de bruit? Y a-t-il un grand enjeu autour de cette affaire? Moi, je veux résoudre des problèmes. Bonjour a parlé des affectations qui auraient une coloration disciplinaire. Il faut dire qu'il y a un tribunal administratif. Tout à fait. Que les médecins ne pensent pas qu'il n'y a que les professeurs d'université qui peuvent saisir ce tribunal. Si un médecin estime qu'il a été muté de façon arbitraire, qu'il saisisse le tribunal. Et je vous assure, le tribunal administratif est un ordre juridique exorbitant au Cameroun. Donc, beaucoup d'affectations de cette nature, si cela est avéré, peuvent être annulées. Très bien. Ça, c'est de deux. Nous ne pouvons pas être mardi. Celui qui organise l'élection de samedi. Qui l'organise? C'est le ministère de la Santé. Bon. Est-ce que le ministère lui-même se sent confiant? Voilà la question. Est-ce que le ministère lui-même est en santé? Bon. Est-ce qu'il se sent confiant? Parce que ça va faire ridicule si samedi, on fait bis repetita. C'est-à-dire qu'on se retrouve... Je veux dire que la dernière fois, les autres fois, ils étaient confiants, Les autres fois, ils étaient confiants, non? Il faut qu'on évite ce genre d'image. On a déjà trop de choses. Les documents sont faux ici. Tel est sorti. Il n'est pas sorti. Nous, on a eu un week-end dernier hyper chargé d'émotions. Tout à fait. Bon, il ne faut pas qu'à chaque week-end, vous nous chargez d'émotions comme ça. Okay. Nos cœurs sont fragiles. Merci beaucoup. Et les médecins, moi, pour ceux qui m'ont abordé, et ça m'a gêné, il y en a qui ont parlé de grève. Et c'est ça qui me gêne. Effectivement. Parce que si les médecins peuvent faire grève, nous, on n'a pas l'argent pour aller nous faire soigner en Europe. Un seul jour de grève dans ce domaine-là est catastrophique. Ce n'est pas comme la grève des enseignants dont les répercussions se verront plus tard. Celle des médecins, il y aura des morts. Et qui va les assumer? Donc arrêtez-nous ça, à régler ces questions-là. Merci beaucoup, Bernardo Basson. Nous pouvons peut-être nous dire, comme le ministre Malachi est un fidèle téléspectateur de ce programme, je me dis qu'en toute humilité, il a peut-être suivi le programme et il sait ce qu'il peut faire pour régler cette affaire. Parfait, ici le principe de fonctionnement des ordres et le rapport qui existe entre la tutelle et un ordre est un rapport basé sur l'indépendance. L'ordre est suffisamment indépendant du ministère. C'est consigné dans leur texte. Donc le ministère, lorsqu'il s'y mixe dans le fonctionnement de l'ordre, est marginal à la loi. Première chose. Deuxième chose, la santé doit passer au-dessus de toutes leurs considérations. Dans un pays dans lequel on a de gros problèmes de santé. Et polariser l'attention des médecins sur une élection
tandis que les gens meurent dans les hôpitaux semblent être suffisamment graves dans un pays en construction comme le nôtre. Donc pour sortir vraiment, Monsieur Manaouda, comprenez que... Docteur Manaouda. Mais est-ce qu'on est obligé de mettre du docteur? Pourquoi vous me dérangez même les gens? Tous les autres ministres qui sont docteurs... Non, vraiment, monsieur le ministre Manaouda. Vraiment, vous avez vous-même constaté que vos proches, peut-être, vous je ne sais pas trop, mais vos proches ont voulu faire passer quelqu'un, ça n'a pas marché. Comprenez que le tour-ci, comme on dit au quartier, ça a cuit. Donc, laissez cette affaire, laissez l'ordre des médecins s'organiser collectivement et tenir leur élection à bonne date. Pour ce qui arrive samedi là, on migre tout droit vers un scandale. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons encore une autre touche pause. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.